Dans un épisode précédent, je vous ai montré, dans le cadre de notre session FortiGate Administrator, je vous ai montré comment intégrer le contrôleur de domaine Active Directory à FortiGate par le FSSO. Dans cette vidéo, nous allons pratiquement faire la même chose, mais cette fois-là, sans pour autant utiliser un client, parce qu'on a utilisé le FSSO Collector, Agent Collector, dans une application dédiée à Fortinet. Mais là, on va les faire de manière, on va dire, native, c'est-à-dire on a un contrôleur de domaine, tant je vais décider. Alors, de manière native, c'est-à-dire que avant, c'était ça qui allait vers le Forti par le FSSO, d'accord, par le FSSO. Maintenant, on va faire la même chose, mais ça va être du LDAP direct, donc sans pour autant utiliser un client. Donc l'idée, c'est de connecter à nouveau l'AD vers le Forti. Ensuite, on va importer le user d'un Forti et de groupe. Et avec ça, on va essayer de donner accès à Internet à des utilisateurs dans un groupe spécifique. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour faire ça, nous allons nous connecter à notre Forti. Alors, son IP, c'est 31.2. Bon, après plusieurs temps qu'on n'a pas travaillé sur un autre lab, certainement la licence de notre FortiGate ici a expiré. Donc, c'est ce que nous allons à nouveau prendre la main. D'accord. Alors, sinon, je vous souhaite bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de FortiGate Administrator. Ça va être notre 12e épisode. D'accord. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne AC Academy, la chaîne qui vous permet de monter en compétences par des labs. Donc, suivez le programme depuis qu'on a commencé, parce que après FortiGate, nous allons entamer la partie Palo Alto et ainsi de suite. Donc, on va se connecter sur notre Forti. Je pense que c'est ça. Voilà, je venais déjà de le réinitialiser. D'accord, je venais déjà de le réinitialiser. Je mets à nouveau le mot de passe. D'accord, à nouveau le mot de passe. Je me suis connecté. Alors, on va venir le faire ici. On va le faire ici. Donc, je mets admin, celui du mot de passe. Et on a accès. Bon, je pense bel et bien que les paramètres, on a perdu des paramètres. D'accord. Evaluation upload. Ok. Donc, je pense même qu'on a perdu tout le config passé. Bon, heureusement, je pense avoir pris un backup. C'est ça qu'on va tester. Je pense que c'est ce que nous allons tester. Par rapport à Internet, est-ce qu'on a toujours Internet? Execute ping. Voilà, elle est bien Internet. Ok. On rentre sur notre schéma. On va tester. Est-ce que l'utilisateur qui est là, est-ce qu'il a accès à Internet, par exemple? On va tester. Voilà. On va faire ping 8888. Non, il n'a pas accès à Internet. Ouais, c'est normal. On vient de réinitialiser le firewall. D'accord. On vient de les réinitialiser. Donc, il est fort probable qu'il n'ait plus de règles de parfait. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien, effectivement. Donc, et tout part en implicit denied. Donc, vous voyez que cette règle est en train de trafiquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un ping continu ici. Et puis, on va rapidement.
L'ancien ping continue ici et puis on va dépanner. Alors, sans plus tarder, on va aller sur admin, restore. Je cherche le backup que j'ai pris récemment. Je pense pouvoir l'avoir sur téléchargement. Ok, depuis janvier, je pense. Est-ce que... Ouais, bon, testons depuis celui de janvier. Upload. Voilà, ça va redémarrer. Voilà, ça va redémarrer. On attend les pings ici. On va voir, les pings vont monter. Si ça monte, c'est que c'est ça le backup. Et puis on va continuer notre configuration. Nous avons de nouveau notre firewall qui est app. On rentre là, on va à nouveau se connecter. Voilà. Et bon, voilà. Est-ce que, voilà, notre machine a bel et bien accès à Internet. Voilà, ce trafic parce que nous avons remis un ancien backup. Voilà, ça vous permet de ne plus commencer à reprendre vos labs de les débits. Voilà, donc et ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est de connecter, comme je vous ai dit, notre AD à notre Forti. D'accord? On va aller faire comme ça. Ça va aller sur Forti. D'accord? On avait fait ça précédemment avec le FSSO, mais cette fois-là, on va le faire sur l'AD, le LDAP directement. Donc, je vais sur le Forti. On va juste faire une petite vérification ici. Je vais voir VIP des notes. Ça renvoie à quoi? Ok, ça renvoie à 1.3. Ok, si on fait comme ceci, RTP 31.2, ça renvoie à quoi? À rien. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, on va vérifier ce quoi ça renvoie à quoi? Ok. Celle-ci, c'est l'IP de quoi derrière? Donc, des vérifications rapides sur VIP. Sur... ok, dashboard. Monitor. Ben, c'est où encore? Login report. Non. Pas ici. Non. Qu'est-ce que je cherche? Dashboard. Use and device. Ok. Je vais voir les devices qui sont connectés. C'est quoi? Ok, j'ai... Voilà. 7. 1.7 qui est Windows. 1.4 qui est aussi un Windows. Ok. Donc, notre Windows, normalement, c'est l'AD. Donc, depuis le Forti, si je fais exact ping 10.143 1.7, voilà, ça ping. Donc, j'ai besoin d'avoir accès à notre AD, l'AD ici par bureau distant. Donc, je vais modifier cette policy là. Je vais dans Virtual IP, ça, je modifie ça et puis j'ai dit l'IP va aller sur 7, voilà, en RDP. Et maintenant, si je relance ça, ça devrait répondre. Voilà. C'est quoi qu'on avait mis comme user? Je pense que c'est admin ou bien full admin. Je ne me trompe pas. On va mettre le mot de passe. C'est pas ça. Pas non plus. Ah, ça c'est chaud. Alors, on va checker ça ici. Voilà. Comme ça.
Alors, voilà, le compte c'est admin IT. Ok, voilà, c'est admin IT. Donc, de nouveau, pan et pan. Admin IT, mot de passe. Ok, c'est toujours pas ça. Voilà, c'est bien ça. D'accord. On se connecte et on va faire vite parce qu'on en a déjà pris beaucoup de temps. Alors, j'ai réduit, je vais sur Forti. Là, maintenant, on commence à faire euh, l'intégration LDAP. Donc, on va aller sur euh, User and Authentication LDAP Server. Avant, on était allé sur la vidéo passée, nous sommes allés sur Security Fabric, External Connectors. On a fait ça et on avait pris le FSSO. Donc pour aujourd'hui, c'est dans User Authentication LDAP. On va ajouter un LDAP. Je vais l'appeler ADC01. D'accord. L'adresse IP c'est 10.143.1.7. Le port par défaut c'est celui-là. D'accord. Ici, on va mettre SAM comme ça. Account name. D'accord. Et puis on va mettre dans bind type, on va mettre du regular parce qu'on doit renseigner le. On a renseigné le. Normalement, on doit mettre le compte admin, d'accord? Le compte admin et son mot de passe. Donc, ici, je vais mettre le mot de passe. Mais pour le compte admin, on va prendre on va dire le chemin direct du compte. Donc, voilà, ça, je peux. Ça, c'est ce qu'on avait fait dernièrement. Il est en running. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais dans compte utilisateur. On va se concentrer sur. Je vais sur user. Le compte est là, admin IT. Propriété. Je vais sur. Ça doit être dans. Non, pas ici. Avant de l'avoir, je dois venir sur action, affichage, fonctionnalité avancée. Voilà. Ok. Comme ça, si je rentre sur user, admin IT, propriété, je vais avoir voilà, plus d'objets maintenant. Si je vais dans objet, c'est pas objet, ça doit être dans voilà, éditeur d'attributs. On va venir dans ça doit être en bas. Ça doit être en bas. Distinguisher 10. Ok, c'est en bas. Voilà. Distinguished name. C'est ça que je prends. Voilà. Je copie ça. Et je viens mettre ça là. Comme ça. Voilà. Et le mot de passe est là. Je fais test de connectivité. Voilà. Ça me dit successful. Donc ça c'est bien. Maintenant quand je clique OK, ça ne va pas passer. Parce qu'il y a quelque chose qui manque là. Alors pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens dans Browse. Normalement, il doit être en mesure de... Voilà. Il est en mesure de voir tous les objets qui sont dans l'AD. Donc, je peux faire comme ceci, là, par exemple. Ok, d'accord. Je fais comme ça. Voilà. Et, ok. Bon. Le contrôleur de domaine est intégré sur notre Forti. Ensuite, on va aller dans User Definition. J'ai fait plus. Est-ce que c'est ici? Non, 2 minutes. 2 minutes. User Group. Voilà, User Group. Je vais dire User
par exemple LAN, parce que je crois qu'on a des groupes qu'on a créés. Si je viens là, ça je vais fermer. Forti Corporate. Alors on a créé deux groupes. Il y a Forti LAN User et puis il y a Forti DMZ. Donc je prends exactement les noms qui sont là, juste pour faire la différence au niveau du firewall. Je vais créer ces groupes là, comme ça. Ça va être du type firewall, d'accord? Ça va être du type firewall. Ensuite, non, pas ici. Je vais venir dans Remote Group, je clique dans Add, je viens chercher l'AD. Voilà, ça va m'étendre le domaine en entièreté et moi je vais choisir le groupe dont j'ai besoin. Alors ici, on a Forti Corporate et Forti User LAN. C'est ce que j'ai choisi. Je fais comme ça. Ah, non. Il faut modifier. Voilà. Ok, clic droit. Add Result. Donc, c'est ça que je dois prendre. Oh, ça n'affiche pas tout. On reprend. Clic droit. Forti. Voilà. Userland. Mais je pense que c'est ça. And result. Ok, Userland. Voilà. Fait comme ça. Oh. Oh là. C'est pas bien fait. Je supprime. Add. On prend celui-ci. On déroule. Là. Alors, si je me mets là, on peut voir tout. Tu dois add selected. Voilà, c'est ça. Et boum, ça n'ajoute que ça. Je fais OK. Je peux faire pareil. Je peux dire Forti User DMZ. Forti User DMZ. Ici, on fait pareil. On fait appel à notre AD, à notre serveur LDAP. Et là, hop. Je mets comme ça. Comme ça. Ah, ça n'affiche pas ça. Pourquoi? Là, je peux mettre user tiré. Je cherche ça pas. Là, je peux pas le voir. Oh. Je reprends. Add. Ok, voilà. Je prends user DMZ, clic droit, add selected. Ok. Bon, voilà. Quand ils sont ajoutés. Maintenant, est-ce que dans chaque groupe, y a-t-il des utilisateurs? Si je viens dans ici, par exemple, LAN user, on a Green IT et Red IT. Ok. On va essayer de se connecter. Red IT, c'est quoi le compte? Ça va être L2. D'accord. Je viens maintenant sur FortiGate. Dans la règle ici, on va aller sur Policy and Object, Firewall Rules. On prend la règle qui autorise les utilisateurs à aller sur Internet. D'accord. Ici, vous pouvez voir qu'il y a cette machine qui a accès à Internet. C'est vrai. Maintenant, la machine 1601, on va se connecter. Voilà. On va se connecter. Ça démarre. Je regarde 1602 aussi. C'est Red IT qui est connecté. Ok. On va. Est-ce que c'est quoi encore le mot de passe?
Ah, j'ai oublié le mot de passe. Donc, je vais resetter le mot de passe de Red Haiti. Alors, j'entre là. Et puis toi, réinitialiser le mot de passe. Alors, je vais mettre un mot de passe que je ne vais pas oublier. Ça va être route 1, 2, 3. Route 1, 2, 3. Route 1, 2, 3. Voilà. Oh, ça ne respecte pas. Alors, on va mettre par exemple R majuscule. R majuscule. Initialiser. Tac. Ainsi pas. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Je viens sur Red Haiti. On va prendre autre utilisateur. Ou bien, on est sur Red Haiti. On met route de 3. Voilà, on s'est connecté. On va lancer un ping. On va lancer un ping. On s'assure d'abord que le Internet passe. Internet passe. Ensuite, nous allons modifier point. Attends, je vais chercher le point. Ping vers 88 marche. Alors, on va modifier la règle, c'est-à-dire que ici, nous allons donner accès, par exemple, rapidement à un seul utilisateur. D'accord? Policy. Ici, par exemple, ici, j'avais dit la source, c'était tout le LAN. Maintenant, la source va devenir... On va aller dans User, regardez. FortiGate LAN. Je prends FortiGate LAN. D'accord. Et j'enlève le LAN. Et voilà. On dit One Address Group Required. Donc, je vais remettre le LAN. Voilà. Sinon, ça ne va pas marcher. Je fais comme ça. Bon, là, on va bien voir. On va mieux voir comment ça fonctionne prochainement. D'accord? Prochainement. C'est là, regardez. Ça va me couper. C'est que ça a coupé. Bon. La vidéo était très longue. Voilà. On se limite là. Et on se voit à la prochaine, au prochain épisode. Ciao.